19h sur la première. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Pêcheurs et voiliers ne font pas bon ménage à FAA. Alors que des travaux de réaménagement de la Marina Taina sont prévus, les navigateurs sont forcés de mouiller à Veitupa, une pollution pour le collectif Tiarei. La future Miss Haiti sur scène, entourée de 9 autres candidates. Elles sont 10 prétendantes au titre de la plus belle femme de Polynésie. Premier défilé en public, l'élection est officiellement lancée. L'équipe de France de surf est championne du monde des nations grâce au titre décroché par Joanne Duru. Du côté des Polynésiens, Vahine Fierro a été éliminée. Sa réaction dans quelques instants. Et puis c'est une première au Fénois. Une compétition avec les règles du MMA amateur est organisée le 12 juin. Les différents clubs de Tahiti préparent donc leurs athlètes au prochain combat. Nous verrons tout cela en détail dans notre page sportive avec Marouki Duri. 72 ans que la radio vous accompagne au quotidien. En plus d'un demi-siècle, elle a su se faire une place de choix en s'adaptant au fil des époques. Son histoire a démarré avec Radio Tahiti. On vous la raconte ce soir. Et enfin, notre rubrique Nostalgie du dimanche nous ramène en 1994. Le navire Onono démarrait ses rotations aux îles sous le vent. 9 ans de navigation avant de rendre les armes. La faute, un manque de rentabilité. Les pêcheurs et voiliers arriveront-ils un jour à cohabiter sur le lagon de FAA? Faute de place dans les marinas, vous le savez, des zones de mouillage sont en place face à l'aéroport. Au total, une centaine de navires est attendue d'ici la mi-juillet pour permettre au port autonome quelques aménagements, ce qui n'est pas du goût du collectif Tiarei. Les explications de James O et Patrick Sing Sing. Ils sont de plus en plus nombreux à jeter l'ancre en zone non autorisée, comme ici face au parc Vairai, ou encore côté Récif, devant l'hôtel Intercontinental. Une situation qui perdure depuis plusieurs années, selon Philippe Olité, directeur d'exploitation à la Marina Taina. Parce que nous ne sommes pas assermentés, nous n'avons pas de pouvoir de police, ce n'est pas notre rôle, il y a des agents assermentés pour ça. Mais là, vous avez des épaves comme celles que l'on peut voir ici. Vous avez même maintenant des bateaux à moteur qui sont attachés à une épave. Au total, près d'une centaine de voiliers sont en infraction. Le pays a bien tenté de les déloger, sans succès jusqu'à présent. Très nombreux bateaux sur ancre dans une zone où le mouillage est interdit. Maintenant, ça devrait évoluer dans le bon sens, puisque bientôt on va pouvoir leur proposer des corps morts devant l'aéroport, pour ceux qui du moins sont en état de naviguer, en état d'être assurés. Ce nouveau mouillage côté aéroport, le voici. Une trentaine de voiliers y sont déjà installés, ce qui crée des tensions avec la population locale, les pêcheurs notamment qui dénoncent une pollution et une spoliation du domaine public maritime. On est en train de faire une zone de mouillage d'habitation. Je suis désolé, c'est une source de pollution après. 200 voiliers. Vous mettez 5 litres par voilier d'eau noire qui déverse dans le lagon. Multiplié par 200, ça fait 1 tonne d'eau usée qui déverse dans le lagon. Je suis désolé, on ne peut pas continuer comme ça. Des propos fermement démentis par le président de l'association des voiliers de Polynésie. Pour Arnaud Jordan, cet afflux de plaisanciers est dû en partie à la crise sanitaire, donc temporaire. Un retour à une situation normale est attendu dès la réouverture des frontières maritimes. Malheureusement, des raisons administratives empêchent ces bateaux de quitter la zone et d'aller à Hawaï, ailleurs. Toutes les frontières sont fermées, donc pour les raisons sanitaires. Et pour des raisons aussi sanitaires, ils préfèrent être à Tahiti pour pouvoir se soigner, pour pouvoir avoir des vaccins. Bien que les propriétaires des voiliers de la zone sont souvent pointés du doigt, il n'en demeure pas moins que plus de la moitié d'entre eux respectent les réglementations en vigueur. Sachez par ailleurs que la durée de séjour autorisée a été réduite de 3 à 2 ans. Qui succédera à Matahari Bouski? Le titre de Miss Tahiti est enfin remis en jeu. Le public commence à se familiariser avec les 10 visages des candidates qui se préparent et qui ont connu hier leur baptême des feux de la rampe avec le gala Miss Tahiti devant un parterre de 500 convives. Ambiance tout de suite avec Jeanne Pequet-Powira et Hiro Terorotua. Oubliez les clichés crépage de chignon et autres invectives. 1, 2, 3. Charme et élégance se conjuguent avec bienveillance sous le ciel de Punaouia. Cela va des étoiles en devenir qui rêvent de firmament aux reines à la beauté intemporelle comme si le temps s'était suspendu.
Je suis contente. On me demande si je stresse à chaque fois, mais je suis super relax. C'est plutôt les candidats, je pense, qui stressent un peu maintenant. On a eu un petit coup de pluie, mais ça va mieux pour l'instant, donc j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Il reste 15 minutes 15 minutes avant de passer sur scène, on se sent comment? Ça va pour l'instant, pas encore stressé. Je pense que le stress il va se sentir avant de monter sur scène. Les 2 pas juste avant, je pense. Je pense qu'avec les copines, on a toutes super hâte de monter sur scène et de vous faire un excellent show. Dans les loges, création de chaperons, de tantes, de mamans, de cousins, d'amis. Mais on n'en oublie pas le virus et dans les jardins, les hôtes marquent la distance. Sur notre table, on est 6. Voilà. Et vous l'avez réservé depuis longtemps? Oui. On est plusieurs, on a réservé quand même des tables, on est plusieurs. Pinces, couverts, circuits. Ici, tout est fait dans les règles. On est toujours prêts, même s'il y a de la pluie comme ça, on assure rebondir. Car dans l'assemblée, 500 chics convives s'époumonnent. Et sur scène, le charme opère en attendant la Vox Populi du 25 juin. La nouvelle Miss Tahiti sera donc élue le 25 juin à la mairie de Papeete. Et puis les Marquisiens pourront bientôt s'envoler à bord d'un appareil de la compagnie Tahiti Air Charter. Une équipe technique de la compagnie était à Uapau cette semaine pour présenter les caractéristiques du monomoteur et le programme des vols. Tahiti Air Charter, qui je vous le rappelle, a remporté l'appel d'offres pour relier 4 îles aux Marquises que sont Nukuhiva, Hivaoa, Uapau et Uahuka. Emmanuel Bonifay, directeur d'exploitation de la société Tahiti Air Charter, nous en dit plus au micro de Lionel Tehamwana. On est aujourd'hui en visite technique pour préparer l'arrivée de notre avion et puis mettre en place toutes nos opérations au sol, nos gestions des escales et puis les points de vente où les clients vont pouvoir acheter des billets. Il y a quelques interrogations et quelques questions, bien évidemment, ça représente un changement, nouvel avion, nouvelle société, donc il y a un certain nombre de questions auxquelles on a essayé de répondre du mieux possible. La première rotation devrait être effectuée le 1er juillet prochain. À noter également qu'une licence d'exploitation aérienne a été accordée au groupe de Gage pour un programme de vol inter-îles entre Huahine, Raiatea, Bora Bora et Maupiti. Place tout de suite à l'actualité sportive du week-end. Bonsoir Maruki. Bonsoir Ayata. On débute cette page sportive par du surf. C'est un doublé pour le surf français aujourd'hui au Salvador. L'équipe de France, dont font partie Michel Bourez et Vahine Fierro, a été couronnée lors des championnats du monde ISA. Cerise sur le gâteau, Johan Duru a été sacré champion du monde ISA. Jérémy Flores a terminé 3e de la finale. Mais le bilan de ces championnats du monde qualificatifs pour les JO, on le rappelle, est très contrasté pour nos Tahitiens. Michel Bourez a dû déclarer forfait après une très vilaine blessure. Tout le monde espère qu'il va bien se rétablir pour disputer le reste de sa saison. Vahine Fierro, quant à elle, a raté de peu sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle n'était pas physiquement dans les meilleures conditions. C'est donc finalement Pauline Hadot qui représentera la France aux côtés de Johan Defay, Jérémy Flores et donc de Michel Bourez. Une déception bien sûr pour la surfeuse de Huahine. Vahine Fierro est au micro de la Fédération française de surf. Je vais être honnête, j'ai le cœur brisé, mais avec tout mon respect, j'aimerais féliciter Pauline. Tous les athlètes rêvent d'être aux JO. Ces JO ne sont pas pour moi cette fois-ci, mais Tarico arrive dans 2 ans, ça va vite arriver. Et j'ai aussi plein d'autres objectifs, que ça soit dans le surf que dans la vraie vie. Donc j'ai hâte, ce chapitre est peut-être terminé, mais un nouveau commence dès aujourd'hui. Vahine Fierro qui garde le sourire malgré tout. Retour au Fénois, Maruki, avec un tour d'horizon du reste de l'actualité sportive. Du BMX, de l'escrime, du judo et du football. Une touche toute particulière ce dimanche sur les tout-petits. Regardez.
C'était la grande fête du football au bénéfice des tout-petits hier sur la pelouse du stade Pater. Une trentaine d'équipes de juniors entre 5 et 9 ans se sont affrontées dans le cadre de la Journée nationale des débutants. Chaque équipe a disputé 6 matchs de 8 minutes et on peut déjà constater l'esprit de compétition entre ces jeunes talents très sensibles aux injustices. Saluez-vous, les enfants. Maintenant, c'est pas grave. Allez, on y va. C'est pas grave. Allez. Très grosse journée de judo hier sur les tatamis installés à Fataoua spécialement pour 2 compétitions simultanées. Le championnat de Polynésie en individuel, mais aussi celui en open, toutes catégories, c'est-à-dire de benjamin à senior, de poids et de ceintures différentes. Une formule qui a rencontré un vif succès. Tous les clubs de Tahiti ont répondu présents, soit plus de 200 judokas, et les plus jeunes ont ainsi pu monter en grade. C'était le moment pour gagner. Alors, si jamais je ne gagnais pas, je ne pouvais pas avoir ma nouvelle ceinture. Donc soit je ne gagnais pas, soit il fallait que je m'acharne comme jamais. Comme ceci m'a donné la 2e position. Ceci pourra me faire remporter ma nouvelle ceinture marron. La dynamique, on la voit aujourd'hui sur la première compétition et la seule de l'année. En espérant que l'année prochaine, il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de compétition. Déjà 15 ans d'existence pour le Tiki Club, qui se revendique comme le premier club d'escrime de Tahiti avec ses sections à Punaoia, Aroué et Mahina, et aussi un partenariat avec l'escrime club de Raiatea. Près de 80 tireurs se sont affrontés en fleuret et en épée ce week-end pour célébrer cet anniversaire et favoriser l'union entre passionnés d'escrime. La 5e et dernière manche de la Coupe de Tahiti Nui de BMX a eu lieu samedi après-midi sur la piste de Feipi. La compétition est venue clôturer une saison fédérale intense. À noter les sacres de Théo Roche en BMX senior, de Kenji Tsan en BMX minime cadet et junior, ou encore de Temar Ibuya en VTT 2. Et le sport dans les îles Maroukis, ça bouge également aux Marquises. Et ça bouge beaucoup même. Un tournoi de football était organisé ce samedi à Hakahau, à Uapau, en faveur des jeunes de 13 à 15 ans. Il y a eu de beaux matchs très disputés. Et cet événement a surtout été l'occasion d'organiser un tournoi de football féminin. 4 clubs de Uapau et 2 de Nukuhiva se sont affrontés. L'objectif de la Ligue de football des Marquises la saison prochaine sera de lancer un championnat dans les districts des Marquises, un championnat féminin. On écoute son président au micro de Lionel Tehamouane. L'année prochaine, nous allons organiser, au moins dans les 4 districts des Marquises, le football féminin. Mettre en place le championnat féminin pour mettre en place le football féminin pour que aux Marquises, les femmes voient que les femmes participent aussi au football. Et pour finir cette page sportive, c'est historique. La semaine prochaine, le premier combat de MMA amateur en Polynésie sera organisé à Mahina. Ils sont 24 à être à l'affiche de ce premier événement MMA baptisé Tahiti Extreme Arts. Il y aura donc 12 combats dans l'octogone avec un main event, c'est-à-dire un combat phare entre Teiki Nauta et Rangitea Kainuku de Huahine. Les athlètes sont tous en préparation. À moins d'une semaine de leur baptême dans la cage, nous sommes allés à la rencontre de certains de ces combattants. Reportage. Julian, 23 ans, originaire de la presqu'île de Tahiti. Boxe anglaise, jiu-jitsu, muay thai, le garçon est touche à tout. À l'affiche du deuxième combat phare de la soirée, c'est la première fois qu'il entrera officiellement dans l'octogone en MMA. C'est un de mes objectifs de vie. Et là, enfin, je vais pouvoir le faire. Enfin, c'est légalisé en Polynésie. Bernard, 34 ans, force de la nature, a lui aussi un beau CV dans les arts martiaux et notamment le jiu-jitsu brésilien. Dans le MMA, être capable de combattre au sol est essentiel. Tu vas vouloir lever en fait, Bernard. Ok, là, voilà. Bon. C'est sûr, ça va être un peu très fort parce que tu vas vraiment sortir. Je pense que je me suis préparé bien comme il faut pour pouvoir faire un beau combat. Hein. Parce que si j'entre mes talons au sol, je me tire vers l'avant en même temps que je lève les bras. Ok, c'est tout en même temps. J'entre mes talons. Tous les deux font partie du club Te Aro MMA, fondé par Keoni Terorotua.
Le 12 juin, ils seront 5 à représenter la salle. Après plusieurs semaines d'entraînement intense, tous ont le même état d'esprit. Pour les 5, ça va être leur première fois. Ils ont tous fait le début en MMA. Du coup, ça va. Au niveau stress, il n'y a aucun d'entre eux qui stresse. Confiant, très confiant. Avec les entraînements qu'on fait tous les jours, on ne peut que être confiant. Dans l'histoire du sport local, c'est la première fois qu'aura lieu au Fénois une compétition avec les règles du MMA amateur. Des règles officielles qui énumèrent près d'une trentaine de coups illégaux. La sécurité des combattants sera donc une des priorités de l'organisation. T'as 5 secondes pour te relever, Steven. Debout. Pour la constitution des affiches, la fight card, comme on dit, a été confiée à Ray Dudes, qui présentera aussi 12 combattants de sa team Black House Haiti. Je suis super content. Comme je dis, j'ai toujours bataillé pour que, au niveau de ce sport, au niveau de la discipline, ça avance un peu sur le territoire. Et là, de voir avec la fédération de Hiro Lemay que ça bouge vraiment et qu'on y est enfin, après toutes ces années d'attente, ça peut que être bénéfique pour nous tous. Après l'événement du 12 juin, les organisateurs ont d'ores et déjà retenu 2 dates, au mois d'août et au mois d'octobre, pour d'autres compétitions de MMA amateurs et peut-être, qui sait, quelques revanches. Et dimanche prochain, dans votre Toharo, nous vous proposerons une immersion dans cette soirée MMA aux allures de première historique. Merci Marouki, et c'est donc la fin de cette page sportive. Un dimanche pas comme les autres pour les employés de la Polynésienne des eaux. Aujourd'hui était le jour du grand nettoyage du réseau de collecte d'eau pluviale. Un entretien important pour le bon fonctionnement des pompes de relevage effectuées 2 fois par an. À défaut, lors des périodes de pluie, le tunnel du rond-point Jacques Chirac deviendrait impraticable puisqu'inondé. Il y a 72 ans, naissait en Polynésie Radio Tahiti, premier média polynésien. Durant des années, il a joué un rôle unique dans la vie des Polynésiens avant de permettre l'émergence d'un nouveau métier, celui de journaliste en langue tahitienne. Retour sur l'histoire de cet outil incontournable, aujourd'hui encore, à l'occasion des 100 ans de la radio célébrée en métropole avec Thomas Itepuruar et Sandroli. Radio Tahiti te reo o frani I Patitifa. 1949, règlement d'Urville, la propriété Radio Tahiti voit le jour sous l'égide de l'Office de radiodiffusion télévision française, l'ORTF. 2 noms s'y imposeront en tant que journalistes, Marc Danois et John Martin. Accouplés à l'avènement du transistor, la nouvelle station pénètre dans tous les foyers des familles polynésiennes. Une émission va marquer les esprits. Allô les îles. Il y a cette fameuse émission Allô les îles, où en fait les gens donnaient des messages en disant voilà, on a telle marchandise embarquée sur telle goélette qui part à tel jour, n'oubliez pas de venir récupérer et autres. Donc déjà ce facteur de lien, grâce à la radio, a eu lieu. Avant il n'y avait pas le téléphone, c'était tout au mieux le télégraphe et encore. Donc voilà. Et ensuite, la radio, elle a continué aussi à maintenir d'autres types de liens sociaux, notamment des liens sociaux plus traditionnels, les liens de parenté, les liens intergénérationnels, notamment les histoires vis-à-vis des terres, donner des nouvelles, à rappeler les événements importants, les mariages, les anniversaires, les deuils parfois. Donc la radio, elle a eu cet effet de facilitation de ce lien et de maintenir ce type de lien. À l'approche des années 60, d'autres noms vont donner ses lettres de noblesse à ce métier. John Doom, envoyé spécial sur le premier tir nucléaire en 66 à Moruroa, moins connu Papataura, le Polynésien dans toute son humanité, grand par la taille et surtout maladroit, sympathique. Un jour, un père de famille annonce à son épouse que leur fille a passé son examen. Papataura lit alors « Wa kase o ayu » alors que la phrase exacte est Wa passer au ayou. Entre passer et casser, il y a un monde. Alors, colère du père de famille qui se présente illico presto à la station rue du Mont-de-Ville. Je veux voir Papa Taoua après la monstruosité qu'il a proférée sur votre antenne. Je veux en découdre avec lui. Alors, la porte du studio s'ouvre. Il changera d'avis en le voyant.
Il y a surtout Makotewane, le néologisme journalistique tahitien, c'est lui. Hélicoptère, traduit par John Doom, oiseau en lévitation. John Martin, un avion à réacteur, c'est un oiseau cracheur de feu. Plus dans les temps modernes, la bonhomie de David Marae, le bilinguisme parfait d'Étienne Rapoto et la verve d'Haïti qui vivait physiquement ses interventions au micro. Dans ma jeunesse, j'étais boxeur. Dès que je me retrouve devant un micro à commenter un combat, je devenais hystérique, comme si j'étais moi-même sur le ring. Alors je disais gauche-droite, et tout le monde était plié. Alors aux obsèques de Mako, les gens faisaient le geste droite-gauche. À 72 ans, pas encore centenaire, Radio Tahiti a encore toutes ses dents. À l'image de Haïti, elle n'est pas prête de raccrocher les gants. Lui n'a en revanche pas pu se maintenir jusqu'en 2021, faute de recettes d'exploitation suffisantes. Le Ono Ono, un bateau qui reliait Haïti aux îles sous le vent après Moorea en 1994, a finalement été contraint d'arrêter ses rotations en août 2003. Avec lui pourtant, s'était étoffée l'offre de transport et à ses débuts, il avait l'air de séduire bon nombre de Polynésiens. C'est notre Fénois d'Entend du dimanche avec ce reportage d'Yves Père. En 6 jours, le Ono Ono a transporté plus d'1 millier de passagers entre les îles sous le vent et reçu à son bord près de 3000 visiteurs selon ses promoteurs. Pour son premier séjour aux îles, c'est un véritable succès. À chacune de ces étapes, il y avait du monde sur le quai, voyageurs ou simples curieux, venus admirer ce bijou de la technologie qui est en passe de révolutionner la desserte des îles. De Wahine à Bora Bora, en passant par Raiatea et Taha, le Ono Ono fait l'unanimité, même si beaucoup ont encore quelques doutes sur ses prouesses pourtant réelles. 35 nœuds de moyenne avec des pointes à 40, avec une stabilité étonnante. Wahine et Raiatea en 30 minutes ou Raiatea Papeete en 3h25. Pour la première fois, c'est vrai, je suis ravie. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ce nouveau bateau sur les îles sous le vent? Il a été très utile parce qu'on attendait un moyen beaucoup plus rapide que les autres que nous avions auparavant. Et là, faire plusieurs navettes, même dans une journée, c'est ce que j'ai appris dernièrement. Ils font deux fois Wahine ou 2 fois Bora dans la même journée. C'est utile parce qu'on peut faire une descente rapide aussi dans les autres îles et moins cher surtout. Je pense que c'est très intéressant, surtout d'un point de vue économique pour les jeunes, pour en voyager davantage. Et ça te donne envie de voyager plus? Ah oui, surtout que c'est la première fois que je fais les îles. Je vais faire Bora et puis peut-être la prochaine fois Wahine. Le Ono Ono sera une chance pour les îles sous le vent. Ça va amener une clientèle qu'on appelle locale, c'est-à-dire les Popas résidant sur le territoire et également des Polynésiens. Donc, c'est aux îles sous le vent à saisir cette chance de pouvoir accueillir ces nouveaux touristes. Mais tout n'a pas été facile pour le Ono Ono. Les quais des îles ne sont pas adaptés, certaines manœuvres d'approche sont délicates. C'est ainsi qu'à Raiatea, le bateau a troué sa coque. Alors presque vide, il a été déporté par une rafale de vent et a heurté le coin du quai. C'est un problème de manœuvre et pas du tout un problème d'ordinateur. La manœuvre est assurée sur la passerelle extérieure grâce à une télécommande ultra sophistiquée. Colmaté sommairement, le trou situé à 1 mètre au-dessus de la ligne de flottaison au milieu de la coque a été parfaitement réparé par Marinalu à Raiatea. Cet incident pose tout de même le problème de l'aménagement des quais et des barbattages demandés par la compagnie gérant le Ono Ono. L'arrondissement maritime et les services portuaires n'ont encore rien fait à ce jour. Faut-il rappeler que c'est la sécurité des passagers qui est en jeu dans cette affaire. Le Ono Ono a déjà mesuré les réactions de la concurrence, en particulier des goélettes, qui n'ont pas toujours facilité l'accostage du bateau, comme ici à Bora Bora, où le Ono Ono n'a pas pu décharger ses passagers à Vaitape, alors qu'en droit maritime, le déchargement des passagers est prioritaire, surtout quand le bateau précédemment arrivé a déjà fini ses opérations, ce qui était le cas pour l'une des 2 goélettes arrivées le matin. Le Ono Ono a donc dû aller au quai de Nunue, particulièrement bas pour lui. Sa manœuvre était une nouvelle fois très délicate. Pour le reste, les essais de résistance au feu des parois de la salle des machines réalisés à Sydney ont été concluants. Le rapport a été adressé à Paris, à la commission de contrôle et de sécurité. L'autorisation d'embarquer des passagers à Papeete devrait donc être imminente.
Et aujourd'hui, seul l'Aremiti dessert pour l'heure les îles sous le vent et le Terevau devrait réaliser son voyage inaugural le 18 juin. Pour terminer, ils étaient impatients de retrouver les planches. Atha'a, les danseurs de la troupe de danse Herenui, ont retrouvé les joies des spectacles de danse dans les hôtels, et cela depuis le mois dernier. Ils avaient très hâte de pouvoir présenter leurs plus belles prestations et les musiciens de rejouer ensemble, une vingtaine au total. Ça fait du bien, a confié Manuari à Hitimanaki. C'est bien aussi d'un côté, comme le Hiva est bloqué en ce moment, à cause de la maladie, on attend des infos. Ça fait du bien aussi de reprendre, c'est comme notre culture aussi ça, la danse traditionnelle. Et j'adore aussi ça. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 6 juin. L'information principale concerne ces dissensions déjà existantes entre les voiliers et les pêcheurs de FAA. Elles s'amplifient à cause du nombre trop élevé de navires attendus d'ici le mois de juillet face à l'aéroport. Une centaine pour permettre au port autonome d'effectuer quelques travaux de réaménagement de la Marina Teina. On parlera politique demain matin en radio. Semir Alwardi vous détaillera les enjeux de l'élection municipale d'Outuroa à Ayatea, prévue le 20 juin prochain. Car c'est ce lundi 7 juin que débute la campagne officielle. Pour rappel, Sylviane Teruatea et Matthey Broderson sont les seuls candidats. Tout au long de la semaine prochaine, on célèbre l'environnement et les océans. En 2021, la Journée mondiale de l'environnement a pour thème la restauration des écosystèmes. Plusieurs actions seront menées en Polynésie. Enfin, jeudi, la présidence de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire sera renouvelée. 3000 agriculteurs et pêcheurs devront choisir leurs nouveaux représentants. Ils sont 3 à briguer le poste de président. Quelles sont leurs ambitions pour développer le secteur primaire? On en parle dans votre émission Hanavevo demain à 17h10. Belinda Tumatariri recevra Yvette Temauri, Thomas Moutam et Abel Yors. Polynésie la première vous propose un thriller franco-italo-espagnol en première partie de soirée, Everybody Knows, puis 2 épisodes d'une série télévisée américaine de science-fiction, de Last Ship. Enfin, à la une de votre quotidien, demain, la dépêche titre « Gala Miss Tahiti, les candidates étaient parfaites ». Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Retour des informations demain matin en radio avec Carlos Natua et Corinne Tehitia. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous retrouve vendredi prochain avec plaisir. Je vous laisse apprécier une dernière fois ces images du Gala Miss Tahiti. C'était hier soir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet